Le PDG détestait la fille née de son ex-compagne Jeanne, mais appréciait pourtant Jeanne elle-même. Il commença alors à soupçonner que l'enfant pouvait être le sien. Le lendemain, il suivit discrètement la femme jusqu'à la chambre d'hôpital de la petite. À sa grande surprise, il entendit l'enfant appeler le mari de Jeanne, oncle. 5 ans plus tôt, la femme s'apprêtait à annoncer sa grossesse, mais l'homme fit une rechute cardiaque. Le médecin déclara qu'une opération coûtant 400 000 € était indispensable. N'ayant pas les moyens, elle s'adressa à la mère de l'homme, qui n'accepta d'aider qu'à condition qu'elle disparaisse de la vie de son fils. Pour sauver sa vie, elle accepta. 5 ans plus tard, la petite fille hérita à son tour de la maladie cardiaque. Le jour des examens, ils croisèrent de nouveau l'homme. Lorsqu'il s'était réveillé à l'époque, sa fiancée de convenance lui avait dit que Jeanne l'avait abandonné. En la voyant aujourd'hui avec un autre homme et une enfant, il crut immédiatement à une trahison. Accablé, il lui dit « Je regrette tellement de t'avoir aimé ». Ce qu'il ignorait, c'est que l'homme à ses côtés était en réalité son frère cadet. Jeanne refusa de troubler davantage sa vie, d'autant plus que sa mère s'opposerait toujours à leur relation. Pour payer le traitement de sa fille, elle vendait ses toiles dans une galerie. Mais, en se rendant au bureau, elle découvrit que l'investisseur de la galerie n'était autre que le PDG. Furieux, il lui demanda toutes les explications qu'il n'avait jamais eues. Elle resta silencieuse. Alors il exigea, sous prétexte de mariage, qu'elle lui peigne un tableau. Devant son refus, il la menaça en utilisant la santé de sa fille comme levier. Quand elle voulut démissionner, il prévint qu'au moindre départ, il la ferait bannir de tout le milieu artistique. Pour sa fille, elle dut se taire. Ce silence plongea les deux êtres dans la souffrance. Le lendemain, c'était l'anniversaire de Jeanne. Son frère lui offrit un cadeau et l'invita à dîner. Le PDG les aperçut et exigea qu'elle apporte le tableau chez lui. Une fois livré, il l'empêcha de repartir et lui dit que la gouvernante avait préparé un repas, elle devait rester. Jeanne voulut refuser, mais son frère déclara qu'il travaillait tard ce soir-là et ne pourrait la rejoindre. Elle n'avait plus d'excuses. À table, la gouvernante précisa qu'aucun plat ne contenait de gingembre, détail qu'il n'avait jamais oublié après tant d'années. Émue, Jeanne demanda pourquoi il avait fait cela. À cet instant, la fiancée du PDG appela. Il raccrocha sans hésiter. Mais à la porte, elle aperçut Jeanne attablée avec lui et fut envahie de jalousie. Immédiatement, elle ordonna à ses hommes de punir Jeanne. Ne voulant pas provoquer de malentendus, Jeanne écourta le dîner et voulut partir. Le PDG insista pour la raccompagner, mais elle répondit « Si mon mari nous voit, il ne sera pas content ». Il en devint fou de jalousie. À peine sortie, Jeanne fut kidnappée par les hommes de la fiancée. Elle cria au secours, mais il n'entendit rien. Heureusement, l'homme remarqua sa chaussure tombée sur la route. Il fit aussitôt enquêter et apprit qu'elle se trouvait dans la voiture de sa fiancée, qui l'emmenait vers la montagne. Là-bas, la fiancée accusa Jeanne. « Pourquoi es-tu revenu, alors que tu étais partie ?» Jeanne répondit qu'elle avait un enfant et qu'elle ne voulait plus avoir de lien avec lui. Mais la fiancée, ivre de haine, voulait lui donner une leçon. Comme Jeanne aimait peindre, elle lui frappa les mains avec une branche. « Ce qu'il aime chez toi, je vais le détruire. » Terrifiée, Jeanne promit de disparaître définitivement. Mais la fiancée ne s'arrêta pas et s'apprêta à lui défigurer le visage. C'est alors que l'homme arriva sur les lieux.